Bonjour, bienvenue pour ce nouveau webinaire métier consacré au métier de technicien de l'intervention sociale et familiale proposé par Territoire Apprenant Pays de Vannes, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et le Crédit Agricole du Morbihan. Donc, je m'appelle Christophe, je vais avoir le plaisir de vous accompagner pendant ces 40 minutes à suivre pour évoquer ce métier de technicien de l'intervention sociale et familiale. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir pour ce webinaire Armelle Audion de l'organisme de formation Ascoria qui nous évoquera la formation dispensée au sein de son organisme. Nous avons deux professionnels techniciennes de l'intervention sociale et familiale que sont Rosanna Choutet, bienvenue. Bonjour. Merci. Marjorie Lebrun. Bonjour. Bonjour. Et nous avons également la chance d'avoir deux étudiantes en formation, que sont Sarah Le Pigeon, voilà, bienvenue, et Karen Guillotin. D'accord. Merci. Donc avant de vous laisser la parole, Armelle, je vous propose une petite vidéo présentation métier pour introduire ce webinaire. Je suis Amandine, je suis TISF, je suis travailleur social, j'interviens au domicile des familles dans des interventions qui permettent en fait à des familles qui ont des difficultés à gérer la vie quotidienne auprès de leurs enfants. Je suis Nicolas, technicien d'intervention sociale et familiale. J'interviens sur différents axes pour aider la famille. J'aide autant les enfants que les parents. Je suis là pour aider dans le quotidien, accompagner, soutenir, écouter. Mon aide est donc avant tout préventive et éducative. Je peux intervenir autant sur le quotidien et le domicile, l'entretien du domicile en particulier. On peut intervenir par exemple en périnatalité où on va faire des interventions par rapport aux nouveau-nés pour accompagner les parents dans leur vie à 3 ou à 2. Ça va être du soin aux nouveau-nés, par exemple faire le bain ou gérer les biberons. J'interviens aussi dans les accompagnements périscolaires, CMPP, culturels. J'interviens aussi sur les démarches administratives et sur la réinsertion, en visant l'autonomie évidemment. Le but, c'est que la famille puisse se débrouiller sans nous. Il faut réussir à ce que la famille vous fasse confiance pour qu'elle puisse vous parler de ses besoins, de ses problèmes et qu'on puisse ensemble les résoudre. Il faut s'adapter en toutes circonstances. Aussi faire preuve de beaucoup d'imagination dans notre métier, donc savoir faire avec peu de choses. Vraiment trouver des activités et permettre ensuite aux parents de refaire avec leurs enfants sans qu'on soit présent. Ça nous arrive de travailler aussi en binôme sur une famille et donc de ne jamais vraiment se sentir complètement isolé à chaque fois qu'on intervient parce qu'on est toujours en lien avec quelqu'un. On travaille sur les mêmes axes d'intervention, sur les mêmes besoins de la famille. En tant que TISF, donc on travaille avec l'humain, on travaille un petit peu avec le cœur quand même. C'est vrai qu'on comprend qu'on est utile et régulièrement ça se voit et les familles avancent, il y a de l'autonomie qui arrive et c'est là-dedans que pour moi le métier est le plus intéressant. Pour accéder à cette formation, on peut passer par de l'alternance, ce qui permet de pouvoir avoir cette double casquette école et terrain, ce qui est très très intéressant. À la fin de ma formation, j'ai directement pu accéder à un emploi CDI à temps plein. C'est un métier qui est vraiment génial et je conseille quiconque a la fibre sociale de venir faire ce métier. Il est très valorisant.
Donc suite à cette vidéo de présentation métier, je voulais évoquer avec vous quelques éléments chiffrés pour introduire ce webinaire. Le métier de TISF, technicien et technicienne de l'intervention sociale et familiale, c'est principalement du temps plein. 73% des contrats qui sont proposés sont proposés à temps plein. Les secteurs qui emploient principalement sont l'aide à domicile, à hauteur de 30%, et 70% en association. Il faut savoir que 70% des TISF travaillent dans leur département de formation, et 70% des diplômés sont en emploi au bout de 6 mois. Il y a un gros besoin dans ce métier au niveau national. Quelques éléments de branche. Il y a un besoin de près de 1100 TISF pour maintenir le niveau d'activité sur l'ensemble du territoire. 85% des services de la branche déclarent rencontrer des difficultés de recrutement. 97% des organismes de formation, vous pourrez nous le confirmer tout à l'heure, Armelle, disent souffrir d'une pénurie de candidats chaque année, avec une prévision d'un fort pourcentage de départ à la retraite dans les années à venir. Un constat également, 97% des techniciens de l'intervention sociale et familiale sont des techniciennes. On le retrouve ici également sur le plateau au niveau de nos intervenantes, à savoir que c'est des métiers qui sont aussi ouverts, bien évidemment, aux hommes, tout à fait. Donc après ces éléments de contexte, vidéo et puis éléments chiffrés, je vous propose de donner la parole à Armelle. Donc Armelle, vous représentez l'organisme de formation Ascoria, ici sur Vannes. Pouvez-vous nous présenter la formation proposée par l'organisme ? Avant de vous présenter les éléments de la formation, je vais revenir un petit peu sur la définition du métier, puisque le métier est complexe et n'est pas forcément facile à appréhender, et avec un nom un peu barbare aussi, qui n'est pas très illustrant pour le grand public. Donc le technicien de l'intervention sociale et familiale, en fait, il intervient sur le lieu de vie des personnes, auprès donc, de personnes qui ont besoin d'aide dans des situations particulières qui sont vraiment très diverses, qui peuvent être des difficultés sociales, mais des difficultés liées à la maladie, liées aux hospitalisations, à des naissances, à des séparations, à des situations d'épuisement parental, enfin une multitude de situations sur lesquelles il intervient. Et les TISF, elles sont avant tout des expertes du quotidien. C'est comme ça qu'on identifie le métier et qu'on le caractérise. Et qu'on le revendique également. Donc, alors je dirais ou elle, parce qu'effectivement le métier il est très très largement féminin. Elle soulage et accompagne les personnes dans les actes de la vie ordinaire, en fait, de la vie quotidienne. Donc, elles interviennent sur tous les sujets d'alimentation, d'entretien du linge, d'entretien des locaux, la gestion du budget. Elles ont une intervention sur les démarches administratives. Du conseil en puériculture, du conseil de l'aide aux devoirs, du conseil à la parentalité. Donc elles ont une intervention qui est à la fois préventive et à la fois éducative. Et en fait, donc en soutenant ainsi par les activités de la vie quotidienne, la visée, c'est surtout de préserver et de développer en fait l'autonomie des personnes. Des personnes aidées et de permettre ou de maintenir une intégration sociale du coup, des personnes. Donc il y a tout un champ spécifique de l'activité TISF qui est tourné sur le soutien à la fonction parentale dans des situations un peu complexes, celles que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Mais elles peuvent aussi intervenir, alors simplement, je mets des guillemets, du coup, pour aider au bon fonctionnement de la cellule familiale sur des situations qui peuvent concerner le tout venant, tout à chacun, en apportant effectivement un soutien matériel, éducatif et affectif. Alors, ça peut être sur des situations toutes simples, effectivement, d'une maman qui ne peut plus utiliser ou mobiliser ses bras, du coup, suite à un accident de voiture, par exemple. Et voilà, donc elle peut, ou une intervention sur des grossesses multiples, où effectivement, il va y avoir besoin d'un peu de relais. D'accord.
On n'est pas systématiquement sur des situations d'accompagnement social, on peut être sur des situations juste d'accompagnement à un moment donné d'une vie pour venir effectivement aider, relayer, soutenir effectivement l'individu ou la famille. En grande majorité, donc, du coup, les techniciens d'intervention sociale et familiale, ils travaillent dans les services famille. Pour des associations d'aide à domicile, on en parlera tout à l'heure, mais c'est un métier qui s'exerce aussi au sein d'établissements socio-médico-sociaux, à travers différents établissements, les foyers de l'enfance, des centres d'hébergement et d'adaptation sociale, des centres maternels, des centres de demandeurs d'asile, enfin voilà, toute une multiplicité d'établissements socio-médico-sociaux. On a une représentation à la fois des services famille et des établissements aujourd'hui, donc on pourra en parler, c'est vraiment intéressant. On aura de la complémentarité. Oui, tout à fait. C'est vraiment les deux champs effectivement d'intervention. La formation, elle est d'une durée de 2 années scolaires. On est sur des années scolaires, démarrage septembre. Elle s'effectue, comme toutes les formations travail social, en alternance. Alors quand on dit en alternance, c'est-à-dire qu'elle s'articule entre des périodes en centre de formation et des périodes de stage. Et donc on parle, nous, d'alternance intégrative parce que ça permet ainsi du coup d'avoir une montée en compétences progressive vers une montée en professionnalisation également. Donc la formation, elle est conséquente, c'est 950 heures de formation théorique, mais c'est 1155 heures de stage pratique à travers 4 stages professionnels sur les 2 années, dont un qui doit systématiquement se faire au sein d'un service famille et auprès du domicile de personnes aidées. La formation, elle est répartie en 6 domaines de compétences, très complexes, qui viennent sur chacun des domaines de compétences, c'est bien soutenir du coup un peu toutes les activités qu'on a pu évoquer. Donc un premier DC1 qui s'appelle conduite du projet d'aide à la personne, sur lequel on est vraiment dans évaluer la situation et les besoins de la personne, définir avec elle son projet d'accompagnement et puis l'évaluer, le réajuster. Un deuxième domaine de compétences qui est vraiment très transversal à toutes les formations de travail social, qui est la communication professionnelle et le travail en réseau. Qu'est-ce que je communique, avec qui je communique, comment je communique en équipe et comment je communique aussi avec les autres intervenants qui interviennent sur les mêmes situations. Un DC3 qui est vraiment le cœur de métier, qui est toute la réalisation des actes de la vie quotidienne. C'est le support, vous l'aurez compris, ce sera largement illustré sans doute par les témoignages. C'est vraiment le cœur de métier TISF. On s'appuie sur ces actes de la vie quotidienne pour accompagner les personnes et les familles. Donc là, on est sur tout ce qui est alimentation, entretien du linge, entretien du cadre de vie, l'hygiène, l'ergonomie, les gestes et postures. Et puis, donc, comme on a dit que ces activités-là, elles venaient effectivement soutenir l'autonomie des personnes. On a un 4e domaine de compétences qui est la transmission des savoirs et des techniques nécessaires à l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne. Comment on favorise l'appropriation des techniques par les personnes, comment on transmet effectivement de la connaissance, du savoir et des connaissances techniques. Et puis les deux derniers domaines de compétences, ils illustrent un peu les spécificités des métiers. Un DC5 qui est contribution au développement de la dynamique familiale, surtout de la compréhension de la dynamique familiale, accompagner la communication familiale, gérer le conflit, favoriser les situations de bienveillance, favoriser l'expression au sein de la famille. Et donc un 6e domaine de compétences qui est l'accompagnement social vers l'insertion, toutes les orientations vers les services adaptés, quels sont ces services, comment on accompagne les personnes dans les démarches. Donc le diplôme, c'est un diplôme d'État, le diplôme donc travail social. Donc il est régi effectivement par les textes de la Direction générale de la cohésion sociale, travail social, mais il est mis en œuvre et le déploiement de l'offre de formation des diplômes d'État travail social est aujourd'hui sur la compétence de la région.
conseil régional. Et donc, c'est le conseil régional, en concertation aussi avec les représentants d'employeurs notamment, qui détermine le nombre de TISF à former sur les territoires et qui finance du coup les quotas en formation initiale. Peut-être vous pouvez en témoigner. Mais la formation, elle est aussi possible en cours d'emploi, en reconversion professionnelle. Et elle est, depuis la réforme de la formation professionnelle, aussi ouverte à l'apprentissage. C'est aussi une modalité, du coup, qui commence à apparaître et qui devient une possibilité. L'arrêté de la formation TISF actuelle, il date d'avril 2006. Donc, ce qui en fait déjà un diplôme très ancien. Dont le contenu, effectivement, vous aurez peut-être l'occasion d'en témoigner, elle n'est plus totalement adaptée aux situations à accompagner. Alors on oriente dans la formation, effectivement, on prend en compte ses spécificités, mais il y a peut-être un besoin de réforme, il y a nécessairement un besoin de réforme du contenu pour prendre en compte les situations d'accompagnement qui apparaissent, les nouvelles problématiques autour de la protection de l'enfance, autour de la prise en compte des situations d'autisme particulièrement, la périnatalité, et puis donc les modalités de formation sur ces 6 domaines de compétences ne rendent pas non plus la formation très attractive pour des jeunes en sortie de formation scolaire. Donc la réforme du diplôme, elle est souhaitée, elle est en cours, elle va être engagée en 2022 pour une mise en œuvre en septembre 2023, donc dès l'année prochaine. Avec l'idée, comme d'autres réformes de diplôme en travail social, de bâtir une architecture en blocs de compétences, chaque bloc de compétences pouvant être validé indépendamment l'un de l'autre, ce qui permettra aussi d'individualiser des parcours et d'avoir une diplomation qui pourra se faire sur plusieurs années pour des demandeurs d'emploi ou des professionnels en fonction. Ça va aussi favoriser en fait cette proposition de formation en bloc de compétences des passerelles entre les métiers, puisque actuellement, vous l'avez dit tout à l'heure, les besoins ne sont pas suffisants, les sorties de diplômes ne sont pas suffisantes pour couvrir les besoins du marché, et donc on a beaucoup d'autres professionnels qui viennent faire fonction de TISF sur les postes. C'est notamment le cas des moniteurs éducateurs, des conseillers en économie sociale et familiale. Et donc voilà, ce passage aussi de la formation en bloc de compétences va leur permettre de venir se spécialiser sur des compétences spécifiques au métier quand même. Et donc ça va effectivement répondre aux besoins nombreux du coup sur les terrains professionnels. Donc le métier de TISF, c'est effectivement un métier en grande tension, mais c'est aussi vraiment un métier d'avenir. Parfait, c'est tout l'enjeu de ce webinaire de ce matin, c'est vraiment de le rendre accessible en expliquant ce qu'est ce métier, complété par la réforme qui est en cours, dont l'objectif est vraiment de séduire encore davantage, sachant que les besoins dans les années à venir, ils sont conséquents. Ils sont conséquents. Merci pour ce panorama et cette explication très complète de la formation. Ici, sur le territoire de Pays de Vannes, Ascoria est le seul organisme qui va proposer, qui va accompagner à la formation TISF. Sur le territoire morbihanais, en fait, puisque du coup, la formation, elle est plutôt sur le centre Ascoria de Lorient. D'accord. Mais voilà, effectivement, donc Ascoria est présent et sur Lorient et sur le site de Saint-Avé-Vannes. Donc voilà, effectivement, on est les seuls sur le Morbihan à proposer la formation. Elle est aussi proposée sur le site Ascoria de Rennes, mais elle est aussi proposée dans les établissements scolaires, dans le Finistère, dans les Côtes-d'Armor, avec malgré tout les mêmes difficultés de recrutement, effectivement, et de séduction sur le métier. Bon, très bien. Et bien du coup, pour vous séduire encore davantage, on va laisser la parole à nos professionnels du métier, qui vont nous expliquer un petit peu leur quotidien en tant que TISF. Je souhaiterais donner la parole à Rosanna. Rosanna, bienvenue. Pouvez-vous, en fin de compte, nous expliquer qu'est-ce qui vous a amené à ce métier? Qu'est-ce qui vous a motivé?
excusez-moi. J'ai toujours été attirée par le travail social. Après une licence en psychologie que j'avais fait en Grande-Bretagne, j'ai travaillé chez ATD Quart Monde et après auprès de l'handicap. Donc le public exclu ou en difficulté m'a toujours touchée. J'avais envie de me rendre utile. J'ai découvert ce métier qui est auprès de familles. Et la taille d'une famille, ça me plaît de travailler à cette échelle-là. À cette échelle. Et courant de mon travail, après 10 ans, je trouve que c'est toujours un métier qui me va comme un gant. C'est vraiment, je suis toujours aussi passionnée. Il y a tellement de variétés. On change de lieu, on change de famille, on change de partenaire. J'aime aussi l'exigence de ce travail parce que ça demande beaucoup de capacité d'adaptation, de finesse pour trouver les justes mots, la juste place auprès de la famille. Voilà. Merci en tout cas. J'aime aussi l'équilibre entre le travail seul et le travail en équipe. D'accord. Oui. Où on a d'un côté beaucoup d'indépendance et d'autonomie et de l'autre côté beaucoup de soutien et la possibilité de réfléchir ensemble. Parfait. Merci de ce retour. Marjorie, vous souhaitez peut-être compléter et nous évoquer, vous, votre expérience qui vous a amené à ce métier? Alors moi, c'est une expérience professionnelle passée, lorsque j'étais surveillante sur l'internat dans un collège. D'accord. Et j'ai pu voir le mal-être de certains adolescents. Et je me suis dit, quel métier, quel maillon de la chaîne pourrait permettre, alors d'éviter, je ne sais pas, mais en tout cas de pallier peut-être à un moment donné à ce que ce mal-être arrive auprès de ces adolescents. Et j'ai fait des recherches sur différents métiers du social et le métier de TISF est ressorti. Et je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. Je voulais pouvoir être auprès des familles dès l'arrivée de l'enfant, en fait. Et c'est une des spécificités du métier de TISF, et d'être au quotidien, de pouvoir intervenir plusieurs fois dans la semaine au domicile, et de pouvoir créer un lien avec la famille pour pouvoir travailler au mieux et au plus près de quoi. Donc, c'était la raison pour laquelle je me suis lancée sur ce parcours de formation. Parfait. Merci Marjorie. On a la chance d'avoir 2 étudiantes qui se lancent dans ce métier. Je vais laisser la parole à Karen dans un premier temps, qui va nous expliquer pourquoi avoir choisi ce métier. Mais moi, d'abord, ça a été la rencontre avec une professionnelle, une discussion sur son métier. Et j'ai trouvé ça très enrichissant, donc je me suis quand même renseignée aussi. J'ai fait des enquêtes professionnelles auprès de plusieurs TISF. Et vraiment, ce qui m'a plu, c'est cette autonomie, tout en travaillant avec des partenaires et de pouvoir travailler auprès des familles, auprès des enfants et d'avoir pas de routine dans ce métier. Voilà, c'est ce qui m'a plu. Ok. Cette vocation, cette envie est récente ou c'est ce temps d'échange que vous avez pu avoir avec cette professionnelle date un petit peu? Vous étiez, expliquez-nous un petit peu quelle formation vous avez pu avoir auparavant et ce vers quoi vous étiez prédestiné? Peut-être que vous avez changé de voie. Avant de faire cette rencontre, j'étais agent de production dans une usine. Et j'avais envie d'un métier où je me servais un peu plus de mes capacités intellectuelles. Et vraiment, cette formation est très complète. On apprend à acquérir une posture professionnelle. On apprend aussi une méthodologie pour rédiger nos écrits. Donc c'est très complet. Ok. Vous avez commencé la formation il y a longtemps? Mais j'ai bientôt terminé. C'est bientôt terminé. Ok. Donc plusieurs expériences de stage. On évoquait la complémentarité des études et des stages. Vous avez déjà. Voilà. Moi j'ai effectué 3 stages en service famille et un stage en structure. Et vraiment le service famille, ça m'attire beaucoup. Je veux me diriger dans ce choix. On pourra évoquer tout à l'heure, revenir sur ces 2 axes, parce que du coup on a la chance d'avoir de représentants professionnels sur ces 2 aspects de métier. Ça pourrait être intéressant de bien expliquer la différence entre ces deux éléments. Merci. Sarah, à ton tour. Alors du coup, explique-nous tes motivations. Qu'est-ce qui t'a amené à te former à ce métier?
et à rentrer en formation. Moi, j'avais envie d'une formation dans le social. Donc, c'est après avoir fait plusieurs recherches, entre autres sur le site d'Ascoria, qui explique assez bien la formation de TISF. Et donc, j'ai pris contact, je me suis renseignée sur les modalités d'entrée en formation et tout ce qui va avec, le financement, tout au long de cette formation qui dure quand même 2 ans. D'accord. Donc, on s'engage. Bon, c'est un vrai engagement. Sarah, Oui. même question que Karen. Vous en êtes où là sur la formation? C'est un début, c'est une fin? Donc je suis en fin de formation également. Également. Je suis dans la même promo que Karen. Ok. Et donc c'est une formation qui est très riche et qui peut à la fois bousculer dans nos idées, nos valeurs. D'accord. Oui. Très bien. Mais c'est intéressant. au contraire, Ouais. très, C'est aussi très une expérience de intéressante. vie. Ouais. Oui, tout à fait. On peut aller jusque-là. Ouais. Oui. Ouais. Oui, Ok. oui. Et donc là, du coup, aussi, on évoquait tout à l'heure les 2 axes, soit en famille, soit en structure. Il y a aussi quelque chose qui se profile pour vous? Oui, donc j'ai eu la chance de faire également des stages en service famille, Oui. mais également auprès des MNA, des mineurs non accompagnés sur le territoire français, D'accord. et également auprès d'un public porteur de trisomie. Donc vraiment un accompagnement au cœur de toute situation et de publics différents. Bon. Merci pour ce Voilà. témoignage, Merci. c'est super. On va continuer. J'aimerais bien revenir et vous solliciter, Rosanna et Marjorie, qu'on revienne bien un petit peu sur votre quotidien. Alors par cette question, c'est aussi l'occasion d'évoquer vos choix de structure. Hein. Je vois Rosanna, vous êtes TISF auprès de Ampère, Oui, c'est ça. si je ne me trompe. Je vois que vous avez amené aussi un certain nombre d'objets pour expliquer un petit peu votre quotidien. Voilà, dites-nous en plus sur votre quotidien. Avec plaisir. Et il ne faut pas hésiter à me couper la parole parce que je suis capable d'en parler longtemps. On vous laisse commencer puis on verra. Mais allez-y. Donc, le quotidien, comme disait, excusez-moi, le prénom, Karen, la routine, il n'y a pas. Donc, il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent, pas une semaine qui ressemble à l'autre. Et dans une semaine, on passe d'une famille, dans une journée, d'une famille à une autre famille, en passant par le bureau pour écrire un bilan ou pour une réunion en équipe pour faire les plannings ou une analyse de pratique avec une psychologue. D'accord. On repart dans une famille, après on peut aller participer dans une action collective. On a de la chance à Ampère qu'on ait plusieurs TISF à être impliqués dans les actions collectives. D'accord. On peut aussi avoir du temps à faire des transmissions, un appel, un mail à des travailleurs sociaux partenaires ou à des collègues. D'accord. Parce qu'on travaille en binôme souvent. Dans une famille, on va être 2 TISF à s'alterner. Et ça, c'est une vraie force. Oui, parce qu'il y a une complémentarité, il y a aussi un échange sur les bonnes pratiques. Oui, ouais. C'est plus riche pour la famille oui. Et c'est plus riche pour nous. Et il y a une sorte de protection aussi. On arrive à prendre un peu plus de recul quand on peut échanger avec une collègue qui connaît également la situation. Donc c'est aussi tout l'enjeu, excusez-moi, Rosanna, mais c'est aussi pas forcément trop s'impliquer, prendre aussi un peu de hauteur pour mieux accompagner. Oui, tout à fait. Ouais. On en reviendra quand on parlera des qualités. Oui, très bien. Très bien. Donc, quand on est dans la famille, on peut être à l'extérieur avec la famille, à faire découvrir des structures dans la ville qu'ils ne connaissaient pas, découvrir des parcs, donc tous les axes de travail de fonction de parents que Armelle a cité, sur les loisirs, sur la scolarité. On peut, à l'extérieur, montrer à la famille, voici la maison du quartier où ils font du soutien scolaire,
Voici le centre d'information des droits de la femme, où vous pouvez vous faire conseiller au niveau juridique pour votre problème. Voilà, donc c'est très concret. On accompagne physiquement la famille à des rendez-vous à l'extérieur et les orienter vers les bonnes professionnels pour approfondir leur démarche. À l'intérieur de la maison, souvent les TISF en service famille ont un grand coffre dans la voiture et un gros sac, parce que des outils, des livres sont souvent un outil de travail pour aborder des notions comme le sommeil. Donc la prise en charge des enfants, il y a le sommeil, il y a la propreté, il y a l'autonomie pour s'habiller ou manger tout seul. Donc, tous ces sujets qui sont parfois difficiles pour les parents peuvent être abordés avec des supports comme ça. Très bien. Dans mon sac, souvent j'ai aussi des jouets pour donner des idées aux parents, des jeux adaptés à l'âge de leur enfant. Parfois, dans une famille, ils n'ont pas l'idée de stimuler leur petit, ou ils disent « Oh non, il est trop petit pour ça ». Et on peut dire « Mais regardez, il aime bien ». Et le parent voit concrètement le bénéfice pour son enfant et du coup beaucoup plus motivé pour s'équiper de leur côté en matériel nécessaire pour le développement de leur enfant. On a aussi des plaquettes dans notre sac pour informer des événements dans la ville, les actions collectives, orientées vers les associations pour préparer les vacances, les lieux d'accueil enfants-parents, voilà. Le programme au centre social, voilà, j'ai déjà un peu parlé de ça, mais on est un peu passeur aussi. On transmet des repères par rapport au développement de l'enfant, comment on peut organiser son logement, mais aussi on passe beaucoup d'informations. Une autre chose qu'on peut faire au domicile, c'est aider la famille à trier des papiers, trier des vêtements, élaborer des menus que l'enfant pourra tester, parce que c'est vrai que les repas, parfois c'est un moment compliqué, donc on cherche ensemble avec le parent. Et ça, c'est un mot-clé d'ailleurs, faire avec, c'est très important. On n'est pas là pour remplacer le parent, on n'est pas là pour leur donner des leçons, on est vraiment là pour explorer des solutions avec eux, trouver ce qui est plus adapté. Ce qui est plus adapté, ce qui leur convient. C'est ça, parce que chaque famille a une mode de fonctionnement propre à elle, et on a besoin de beaucoup respecter cette façon de faire et pas venir avec nos grosses chaussures. Nos certitudes et nos... Oui, enfin, voilà. c'est ça. Très bien. Voilà. Vous vouliez compléter peut-être, Armelle? Comme disait Sarah tout à l'heure, ça vient bousculer effectivement aussi, notamment en formation, du coup, tout ce positionnement. Effectivement. Oui, c'est ça. Et j'ai oublié de parler de moi. Le repas. Allez-y. Le repas. Allez-y, Rosanna. Le repas. Donc, ça nous arrive souvent de prendre notre repas dans la famille. D'accord. Et ces jours-là, je choisis avec soin le contenu dans mon repas pour en soi, c'est un outil de faire découvrir, de donner envie peut-être d'amorcer des échanges. Voilà, donc le repas, c'est un temps aussi utile, un temps de travail en soi. Ok, parfait. Merci en tout cas pour cette mise en lumière et de ces différents outils. Bon, vous avez compris, il faut prévoir un grand coffre. Donc là, on a vu un petit peu le quotidien dans une structure plutôt tournée en famille. Ce qui peut être intéressant, du coup, c'est de connaître un petit peu le quotidien côté structure. Marjorie, si vous pouvez nous expliquer votre quotidien.
Du coup, moi, je travaille sur un hébergement éducatif collectif pour mineurs non accompagnés. D'accord. Donc, on héberge 26 jeunes de 13 à 18 ans, donc, qui n'ont pas de parents sur le territoire. Donc, on fait office de substitut parental. Donc, on est vraiment au quotidien avec eux sur l'apprentissage de l'hygiène corporelle ou matérielle, la gestion du budget, la gestion des courses, la préparation du repas, l'aide aux devoirs. Donc on est vraiment... pareil, nos journées ne se ressemblent pas. Oui. On a 26 jeunes à s'occuper. Alors je ne suis pas toute seule, je travaille au sein d'une équipe. On est 5 titulaires avec chacun des missions différentes et des diplômes aussi différents. Mais on fait équipe autour de ces jeunes pour les accompagner au mieux jusqu'à leur majorité et leur donner tous les outils et toutes les clés nécessaires pour leur intégration à leur majorité sur le territoire français. Donc c'est tout aussi passionnant. C'est une autre façon de travailler qui est moins en autonomie peut-être, mais avec de la prise d'initiative aussi qui est importante et une certaine un besoin de recul aussi, de prise de recul sur les situations que l'on peut voir parce que c'est des situations qui peuvent être compliquées et donc c'est important d'être en capacité de mettre un peu à l'écart nos émotions pour pouvoir être le plus objectif possible pour accompagner ces jeunes notamment dans leur quotidien. Donc moi je travaille donc en structure avec des horaires atypiques, donc avec des soirées, des week-ends, des jours fériés, ce qui peut être différent du coup d'un travail d'un TISF en service famille. Oui. Mais c'est le lot de la structure parce que ces jeunes ils sont là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les jours fériés ou pas, ils sont présents et ils ont besoin d'être accompagnés. Donc c'est la différence aussi qu'il peut y avoir au niveau d'un service parce qu'au niveau famille, on est plutôt sur des horaires et des créneaux qui correspondent à des temps de journée, si je comprends bien, ou ça peut être aussi un petit peu en décalage? Ça peut être un petit peu en décalage. Ça dépend un petit peu les périodes. Parfois, il y a beaucoup de demandes où les enfants sont scolarisés, des familles où c'est l'âge de l'enfant qui dit si notre planning est surtout chargé en soirée, parce qu'on attend que les enfants rentrent de l'école pour pouvoir travailler avec la famille ou le mercredi. Quand il y a des petits-enfants non scolarisés dans la famille, on peut intervenir en journée. Donc c'est un peu aléatoire en fonction des demandes du moment. Mais c'est vrai que les soirs, les mercredis et aussi le samedi, on travaille le samedi aussi par roulement. C'est 2 ou 3 ou un samedi par mois. Pardon, oui. Et ce serait pour les droits de visite parce j'ai pas beaucoup parlé de. C'est vrai, la TISF est là pour éviter une dégradation dans la situation d'une famille, mais parfois la situation est déjà bien dégradée. Il y a une mesure judiciaire, l'enfant est placé et la TISF intervient pour les visites en présence d'un tiers. Donc, et ça, souvent les visites sont le samedi. Des choses à rajouter, Marjorie, sur le quotidien? Non. Merci en tout cas pour ces témoignages passionnants, avec beaucoup d'humanité. Enfin, voilà, merci beaucoup. On a commencé un petit peu à évoquer les conditions, parce qu'on évoquait les horaires, là, un petit peu décalés, en structure, comme en famille. Moi, j'aimerais bien compléter en fin de compte vos propos. Du coup, on a la chance d'avoir 2 personnes qui vont rentrer là dans le métier très prochainement. Vous faites ça depuis combien de temps, Rosanna, du coup, vous l'exercez? Depuis 2011. J'ai terminé ma formation en 2010. D'accord, ok. Et donc vous Moi, j'ai été diplômée en juin 2014. Et donc j'ai travaillé 4 années en service famille. Et là, ça fait 3 ans que je suis sur le service en structure, du coup. Et toujours la flamme? Toujours. Ah oui. Merci, super. Avec Armelle, tout à l'heure, on évoquait, dans la présentation de la formation, on a fait un petit focus sur les compétences. On a vu, en fin de compte, que l'activité était très variée, le quotidien était jamais le même. On peut peut-être, en fin de compte, revenir, réexpliquer
à nos téléspectateurs un petit peu les compétences fortes, sans faire redondance à ce que vous évoquiez tout à l'heure. Hein, n'hésitez pas, Armelle, à participer à cet aspect-là. On reviendra sur les qualités. Qui pour moi sont différentes. On pourra du coup challenger Karen et Sarah, et qui pourra vous challenger c'est quoi les qualités pour être une bonne technicienne de l'intervention sociale et familiale. Petit focus sur les compétences, on peut peut-être y revenir, et en vous donnant la parole, Rosanna et Marjorie. Moi, je vais rebondir sur ce qui a déjà été dit, mais il faut être prêt à rentrer en formation, à être bousculé dans ses valeurs. C'est vraiment quelque chose d'important, une remise en question de soi et de ce qu'on pense. Parce que en formation, on apprend plein de choses, on voit plein de choses, et ça demande une certaine ouverture d'esprit. Il faut être prêt à ça. Ne pas être cantonné à ce qu'on sait, ce que l'on connaît, et se dire c'est ça la vérité. La vérité, elle peut être partout et nulle part à la fois, et il faut être prêt à ça. Parce que c'est une compétence, en tout cas, qu'il faut avoir pour rentrer en formation. C'est ça, l'humilité de reconnaître que ma façon de faire, c'est une façon, mais ce n'est pas la seule façon. C'est pas universel. Oui. Et je voudrais rebondir sur... c'était très intéressant d'entendre parler de la réforme de la formation qui est dans les tuyaux, parce qu'effectivement, nous avons eu besoin, au cours de notre emploi, d'être formés par notre employeur qui nous a organisé des formations régulièrement, comme ils doivent le faire. Mais ils nous consultent sur quels sont les domaines où on aurait besoin de plus d'éléments pour être à l'aise dans notre travail. Et les droits de visite, justement, on a eu une formation sur les droits de visite et aussi l'écriture, les écrits professionnels. Qui prennent une grosse place maintenant dans notre quotidien en tant que TISF. Et l'importance d'écrire de manière objective est primordiale, parce que ces écrits vont accompagner un rapport de travailleur social, et le juge potentiellement va s'appuyer dessus pour prendre des décisions. Donc, ce n'est pas un jeu qu'on fait avec légèreté. Donc, on a vraiment besoin d'être formé pour ça. C'est ça. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on apprend, qu'on acquiert en formation. Il ne faut pas s'inquiéter de se dire « oui, les écrits, c'est difficile pour moi ». On a 2 ans pour se former à ça, et plus après, parce que c'est en expérimentant aussi que l'on apprend. Et par contre, il faut être prêt à ça. C'est vraiment sur ce travail... les 2 ans de formation, ça nous change. Ces 2 années de formation, vraiment, ça nous change. Ça nous bouscule. Et les écrits, je suis rentrée en formation, je n'étais pas une experte dans les écrits. Mais j'ai appris j'ai pris des conseils. Et aujourd'hui, je ne suis toujours pas une experte. Mais en tout cas, mes écrits se sont améliorés. Et je suis, en tout cas, je l'espère, plus objectif possible dans ce que je peux y noter. Mais il ne faut pas s'inquiéter sur l'idée de se dire « je ne suis pas très bonne en écrit ». Non, ça vient, ça s'acquiert. Il faut faire confiance aux organismes de formation pour ça, quoi. Tout à fait. On est vraiment bien accompagnés à ce propos. Et est-ce à dire aussi que le métier nécessite une montée en compétences régulière par la suite, hein. Les 2 ans de formation permettent d'acquérir les fondamentaux, les bases, mais on voit que les choses évoluent dans le temps, d'où la réforme. Vous êtes accompagné aussi au niveau de vos employeurs sur des temps de formation, de montée en compétences de façon régulière ? Oui. Ça, et sur des temps aussi, comme tu le précisais, des analyses de la pratique, des supervisions qui nous permettent aussi de prendre du recul sur les situations qui, parfois, quand on intervient seul au domicile ou qu'on est face à une situation, gestion de conflit ou peu importe, on est humain aussi, et ça nous apporte des émotions. Parfois, on ne sait pas gérer. On pense à la situation, à la famille, aux jeunes, mais on s'oublie. Et c'est vrai que ces temps-là, en équipe, de supervision, elles permettent de venir ressortir les émotions, de les apercevoir pour pouvoir les analyser et peut-être les mettre de côté, ou en tout cas d'en faire quelque chose. Donc, on n'est pas tout seul. Oui, et ces temps d'analyse pratique aident aussi à se recentrer sur les rôles et missions de TISF, parce que parfois, quand l'émotion est là, on a envie de tout faire pour cette famille et on se disperse trop. Donc voilà,
un vrai soulagement d'entendre et de réfléchir ensemble que non, ça c'est pas à moi de le faire, ça non plus. Oui. Je limite mon champ de manœuvre. Là, c'est une bonne introduction, un bon lien avec la question suivante, c'est les qualités. Là, l'idée, vous qui êtes en formation, qui allez exercer ce métier, c'est peut-être aussi l'occasion de solliciter nos professionnels en disant mais c'est quoi les qualités nécessaires? C'est vrai que c'est une question que je me pose, les qualités essentielles pour une bonne professionnelle. Pour vous, c'est quoi? Moi, je reviendrai sur l'humilité. Se dire qu'on n'est pas des super professionnels du social et on n'est pas les sauveuses du monde ou les sauveurs du monde. On intervient, on est un maillon d'une chaîne où il y a tous les partenaires autour et c'est tous ensemble que l'on permet, et la famille en premier notamment, tous ensemble, on permet à des situations d'évoluer. Mais je pense que l'humilité, déjà, c'est une qualité essentielle. Moi, je dirais la patience. Parce que, voilà, on n'est pas au volant de la situation. On peut proposer, on peut suggérer, on peut faire l'évolution d'une famille et c'est par des petits pas, des petits gestes. L'évolution est parfois lente et il faut accepter ça, il faut être prêt à une certaine frustration parfois parce qu'on n'a pas de baguette magique malheureusement. L'écoute, c'est important aussi, de savoir bien écouter, pas juste entendre. Et la communication, savoir choisir ses mots et savoir choisir le moment opportun pour nommer les choses. Je dirais aussi cette capacité de prendre le recul, c'est ça. Comme tu disais tout à l'heure, tout ne dépend pas de moi. La famille a existé avant que j'y intervienne et elle existera après. Super, merci beaucoup pour ces témoignages. Du coup, Sarah, peut-être une question à poser? Oui, également. Oui. Donc, c'est vrai que tous vos propos font écho à nos 2 ans de formation, j'ai envie de dire. Mais si vous aviez un conseil à nous donner de notre top départ du métier de TISF, j'ai envie de dire, quel serait ce conseil? Un conseil. Armelle, n'hésitez pas. Très bonne question. Ouais. Compliqué. Ouais. Il y en a plusieurs à donner. Ah bah si on a plusieurs, donc Oui, allons-y. C'est ne pas rester seul en fait. Et je parle d'expérience. Moi, je suis quelqu'un qui a parfois du mal à téléphoner aux collègues après une journée difficile. Et en fait, il faut se forcer parfois parce que une TISF seule, c'est une TISF en danger. C'est bien, c'est une belle conclusion, ça. Hein, bravo. On ne peut pas s'arrêter là. Oui, l'équipe est vraiment bénéfique. Donc profitez de vos équipes. Oui. Excellent. Et le regard croisé, ça vient parler de ça aussi. Mais croiser les regards pour ne pas être dans une certaine toute-puissance, c'est important. Donc oui, la communication avec les collègues, c'est important. La communication avec les partenaires, c'est important aussi. Oui. Moi, je dirais que c'est vraiment aussi se préparer à durer dans le métier, durer avec des guillemets, sans doute, mais effectivement à garder l'enthousiasme sur les métiers, sur les situations, sur l'envie d'apprendre, de toujours s'adapter. Ça, effectivement, ça implique que vous ayez cet état d'esprit-là, qu'on rentre en tout cas dans le métier avec cet état d'esprit-là, mais c'est un métier où effectivement un métier à risque, comme vous le dites très bien, vous les avez très bien nommés, tous ces risques-là, et du coup les employeurs sont au fait aussi du coup de ces difficultés-là du métier, qui a le fait d'être au cœur des situations vraiment. Et la question de l'analyse de pratique, elle est très répandue effectivement sur vos métiers parce que c'est un soutien vraiment qui est apporté aux professionnels. C'est un métier sur lequel
modalité-là d'accompagnement et de soutien, elle est très très répandue, quoi. Parfait. Merci beaucoup. On parlait de durée dans le métier. Du coup, est-ce qu'il y a des perspectives peut-être derrière d'évolution dans le métier Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, et juste pour la transition aussi, on ne pourra pas durer si on n'aime pas les gens, en fait. Ça fait partie des qualités nécessaires. Voilà. Il faut aimer les gens dans toute leur diversité culturelle, les problèmes de santé, leur façon de faire, voilà. Et pour durer, pour cette évoluer, curiosité, oui, pardon. Pour durer, oui, on est toujours sur le... effectivement. Enfin, les diplômes de TISF allègent d'autres formations. Il y a des allègements possibles, il paraît, pour faire éducateur spécialisé ou éducatrice des jeunes enfants, moniteur éducateur aussi. Mais au sein même de son même poste, on peut évoluer. J'ai envie de dire, moi j'ai l'impression d'avoir évolué en 10 ans. J'ai plus de liens avec l'école de formation. Je fais quelques interventions en tant qu'intervenante extérieure. D'accord. C'est à côté de mon travail, mais c'est très lié évidemment. Aussi prendre un peu de tutorat. Et aussi participer à des actions collectives. Toutes ces choses-là apportent du neuf dans le même poste. Donc, on a l'impression de faire des nouvelles choses tout le temps, en fait. Et après, ça permet aussi, de mon expérience, d'aller sur des parcours de VAE, donc validation des acquis de l'expérience. C'est ce que j'ai fait, qui m'a permis d'obtenir mon diplôme d'éducatrice spécialisée à la fin de l'année 2021. Et donc, voilà, c'est aussi... c'est ce métier le métier de TISF qui m'a amené à pouvoir avoir l'expérience suffisante pour aller ces diplômes-là. C'était un choix de ma part, mais c'est en tout cas des perspectives qui peuvent s'ouvrir aussi aux personnes qui souhaitent se lancer sur le métier de TISF. C'est très intéressant pour moi en tant qu'organisme de formation, parce qu'effectivement, vous avez bien évoqué l'idée de passerelle d'une formation à une autre. Tous les diplômes en fait, en travail social sont organisés de manière à ce qu'il y ait du lien entre eux pour permettre effectivement une évolution d'un métier vers un autre en faisant valoir les acquis précédents. Et puis l'autre modalité, c'est la validation des acquis de l'expérience, effectivement. Donc c'est un très très bon exemple. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Au cours de ce webinaire, on a évoqué la possibilité de se former en métier de technicien de l'intervention sociale et familiale ici sur le territoire. On en connaît un peu plus sur le métier grâce à nos témoignages de professionnels et de futurs professionnels en fin de formation. Merci beaucoup en tout cas pour ces échanges forts. Voilà, merci beaucoup. Comment continuer à se renseigner sur le métier de TISF? Les points accueil emploi de Golfe du Morbihan 20 agglomérations, qui sont des lieux de ressources et d'échanges pour les personnes à la recherche d'un emploi ou d'une formation. Une équipe spécialisée vous accompagnera dans les démarches de candidature, dans vos recherches de financement et de formation. Ils permettent un accès à une large documentation sur les emplois et les métiers, la validation des acquis de l'expérience, on l'évoquait tout à l'heure, le bilan de compétences, voire même la création d'entreprises. Ils sont également un relais des entreprises dans leur recherche de compétences et accueillent de nombreux partenaires dans le cadre de permanences et actions ponctuelles pour l'emploi. Autre outil à disposition des acteurs du territoire, la plateforme Useful du Crédit Agricole, dont je vous propose une vidéo. Vous recherchez votre premier emploi? C'est OK. Découvrez Useful, la nouvelle plateforme du Crédit Agricole dédiée à l'orientation et à l'emploi des jeunes. La plateforme Useful. Pour garder le contact avec les professionnels, le Crédit Agricole vous propose sa plateforme qui connecte les jeunes et les entreprises qui recrutent. Innovante, gratuite, ouverte à tous, elle ambitionne de favoriser l'emploi local en faisant se rencontrer les compétences et les besoins d'acteurs économiques très divers, qu'ils soient artisans, agriculteurs ou PME. L'objectif est d'aider les jeunes dans leur recherche d'emploi en les accompagnant de A à Z avec des offres accessibles simplement. Les mettre également en relation avec des professionnels pour échanger sur leur orientation et l'emploi.
Les jeunes pourront également s'inscrire à des événements en local pour rencontrer les entreprises qui recrutent. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire avec Territoire Apprenant Pays de Vannes, Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération et le Crédit Agricole du Morbihan.